Alors, on commence Pegimel Amoudbet. Donc, nouveau Pérec, Pérec Achovel. Pérec Achovel. Alors, avant, de quoi on parlait avant? On parlait de tous les Nézikim. Les Nézikim, les dommages. Les dommages qui sont pas corporels. Ici, on va parler des dommages corporels. C'est-à-dire celui qui frappe l'autre. Alors, on y va. Achovel bechavero chayav alav mishum chamisha devarim. Celui qui frappe, qui blesse l'autre, alors il est chayav de 5 choses. Benezek, Betsahar, Beripouille, Beshevet ou Bochet. Donc, c'est quoi les 7 choses? Il est chayav du nezek, c'est-à-dire qu'il a créé un dommage. Tsar, on va dire que c'est la douleur. Ripouille, on va voir qu'il doit payer les médicaments, etc. Chauvet, le chômage, parce que peut-être qu'il va être arrêté dans son travail, donc il faut qu'il paye ça aussi. Et 5e chose, Bochet, l'humiliation. Évidemment, il y a des choses qui vont dépendre de la personne. Oui, après, s'il n'a plus de pied, c'est mort pour les. Oui, ça, c'est sûr. Mais tout ça, on va voir. Alors, la Mishnah demande Benezek Ketzad. Qu'est-ce que c'est Benezek? Alors, Sima et Eino, il a crevé l'œil de quelqu'un. Bon. Kata et Yado, il a coupé la main de quelqu'un. Shiver et Raglo, il Ça, a. c'est Bémézid ou le Shokei? Que ce soit Bémézid ou Béchogeg. Ok. Alors, Shiver et Raglo, c'est une bonne question. En tout cas, il lui a cassé la jambe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Roin Oto Keilu ou Eved Nimkar Bashuk, Veshamin Kamahaya Yafa, Ve Kamahu Yafa. Donc, on va voir combien s'il était Eved. Alors, s'il était vendu au marché, alors on verrait combien il vaut maintenant, combien il vaut avant. On fait la différence. On fait la différence en valeur absolue, évidemment. On ne vaut mieux pas faire la différence négative. Ouais, si c'est un Rothschild. Oui, alors c'est justement. Donc, et c'est ça qu'on va déterminer. Maintenant, ça c'est pour Nezek. La Mishnah continue. Tsahar. Alors, comment déterminer le tsahar? La douleur. En plus, la douleur, ça dépend de chacun. Si quelqu'un il est très douillet, c'est pas la même chose que si quelqu'un c'est un yogi. Voilà, on y va. T'es yogi, toi? Non, moi non plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Tsar. Kivao, Béchapoud, O, Bémasmer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, il a brûlé le Nizak, oui. Il l'a brûlé avec une broche. Ou bien, il l'a frappé avec un clou, ou masmer. Véafilou altiporno, et même sur son ongle. Et là, ça fait pas très mal, son ongle. Ouais. Alors, Makom chez Eino Oserabura, un endroit où il n'y a pas de blessure réellement, qu'est-ce qu'on va faire? Omdin Kama Adam, Kayot Sebazé, Rotse Litol Liot, Mitzta Erkar. Alors, c'est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer combien un homme il est prêt à souffrir pour obtenir cet argent. Par exemple, on demande à quelqu'un, voilà, on va faire un petit truc, on va faire un petit concours, voilà, je te tape, la souffrance va être à tel niveau, combien tu es prêt à payer pour avoir ça? C'est comme ça qu'on va déterminer ça. Combien t'es prêt À être payé pour obtenir une souffrance, pour avoir une souffrance. Ok. Je te marche sur le pied, combien tu es prêt à me payer pour que je te marche sur le pied? Voilà, un coup de poing américain. Malade, quoi. Ouais, voilà. C'est ça l'idée. C'est comme ça qu'on détermine Tsahar. Maintenant, ripouille. La Mishnah continue. Ripouille. Ripouille. Alors, qu'est-ce que c'est ripouille? Ikao, chayav l'irfouato. S'il l'a frappé, il est chayav de payer les soins médicaux. Maintenant, ala bo tzmachim. Alors, maintenant, on va voir. Si ala bo tzmachim, s'il y a eu des lésions qui sont apparues autour de la plaie. Imechamat akamaka, si c'est à cause de la plaie. Chayav, c'est évident, c'est chayav. On se demande d'ailleurs pourquoi la Mishnah dit ça. C'est chayav. Parce que c'est la conséquence du coup. Chez l'omechamat amaka, patour. Et si c'est pas la conséquence du coup, il est patour. Alors évidemment, tout le monde va poser la question, c'est évident. Il n'y a même pas besoin de Mishnah pour ça. In English, it's evident. It's obvious, pas évident. Obvious en anglais. Maintenant, Aïta ve nistera.
Maintenant, autre chose. Maintenant, si jamais la blessure, elle a guéri, puis il y a une récidive. Oui. Aïta venistera, c'est-à-dire qu'elle s'est cachée, mot à mot. La blessure, elle s'est cachée. Alors, donc, Aïta venistera. Et Aïta, elle est revenue et elle s'est recachée. En un mot, récidive. Qu'est-ce qui se passe? Chayav l'irfouato. Alors, on va considérer que le mazik, il est chayav de tout payer. Parce qu'on va considérer que la récidive, c'est dû au départ, évidemment, au coût initial. Ouais. Maintenant, Aïta kol tsorka. Alors maintenant, on va voir autre chose. Maintenant, le Mishnah dit que si il a Aïta kol tsorka, donc c'était, et puis ça a été guéri totalement. Oui. Et il y a eu une récidive. Alors dans ce cas-là, Aïta venistarta. Donc Aïta venistarta, chayav l'irfouato. Pardon, Aïta kol tsorka, pardon. Eino chayav l'irfouato, il n'est pas chayav de la refoua. Bon, tout ça, évidemment, c'est évident. On va se demander pourquoi après. L'Agmara continue. Alors, Shevet. Maintenant, Shevet, nous, on avait dit Shevet, c'était le chômage. Chevet, c'est chômage. Il est chayav de payer le chômage, en plus. Donc, quand tu casses la figure à quelqu'un, il faut faire attention, parce qu'il y a une Mishnah en Pegimel à Moudbet. Hein. Alors, Roim Oto Keilu ou Shomer Kishuin. Alors, on va le considérer comme si celui qui a été l'objet donc du Nézek, ouais, Il garde des courgettes. c'est comme si c'est un gardien de courgettes. C'est-à-dire que c'est le SMIC, on lui paiera le SMIC, c'est ça que ça veut dire. Il lui paiera pas. C'est-à-dire que si c'est un ingénieur qui gagne, bon, au minimum, on va dire 120 000 shekels par semaine, minimum, par jour, eh bien, on le paiera comme s'il était gardien de courgettes. C'est un SMIC, le SMIC. Chez Gvar, Natanlo, Dme Yado ou Dme Raglo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, il lui a donné l'argent de sa main et l'argent, alors s'il lui a coupé la main, et l'argent de son pied. Si maintenant il ne peut plus écrire, eh ben, tout son travail il est perdu. Quoi. Oui, j'ai compris. Ceci dit, on va... Oui, c'est une bonne... Mais c'est comme ça. Continuons. Bochette, maintenant, la honte. Alors maintenant, comment évaluer la honte? C'est un peu difficile, la honte. On y va. Bochette. À kol les filles, à mes bayesh, va mit bayesh. Alors, la honte sera mesurée non seulement en fonction de celui qui a reçu le coup, parce que si c'est un Rothschild, tu comprends, il a reçu un coup, ça vaut cher. La honte d'un Rothschild, c'est quand même pas la honte du clochard du coin. Et aussi, c'est en fonction de celui qui donne le coup. Parce que si c'est le président de la République qui donne le coup, alors là, évidemment, ce sera presque un honneur pour... Non, c'est une façon de parler. Pas le président actuel. Non, pas le président actuel. Mais bon, je parle de... On va dire si c'était Shlomo Ameler, là, c'est autre chose. Shlomo Ameler, c'est autre chose. Voilà. Donc, tout est en fonction du Mevayesh ou Mitbayesh. Alors, ça vaut le coup de faire Rashi. Alors, viens, on fait Rashi. Akol les filles à Mebayesh. Tu vois où c'est? Ouais. Alors, Adam Kal Shebayesh Bouchato Meruba. D'accord? C'est-à-dire un homme. Alors, Kal Shebayesh Bouchto Meruba. Rashi, Ve'amid Bayesh, Adam Chashuv Shenit Bayesh Bouchto Meruba. Un homme qui est important, qui a été l'objet d'une boucha, alors sa boucha, elle est Meruba, elle est plus importante que d'un homme qui n'est pas important. Oui, c'est normal. S'il a cassé son pied. Oui, malgré tout, on parle de bochette pour l'instant, on parle de bochette. Oui. Que la honte que devant tout le monde, il se retrouve par terre et machin, c'est une honte. Ouais, et puis après, il va se retrouver devant tout le monde sans son pied, etc. C'est une honte, il faut vérifier, il faut, voilà. Ve'ul ou chamisha devarim mikra nafke nezek. Il faut savoir que les 5 choses dont on a parlé, oui, c'est-à-dire c'est quoi les 5 choses? On peut répéter ou pas? Il y a Bochette, Ripouille. D'abord, il y a Nezek. Nezek et Juvet. Très bien. Très bien. Donc, tout ça, le Rashi nous dit, tout ça, ça vient des psukim. Dirtiv, comme c'est écrit, Aïn tachataïn, œil pour œil. Tsahar, ça c'est pour le Nezek. Maintenant, Tsahar, il y a marqué Petsa tachat Petsa. Blessure pour plaie, blessure pour blessure. Des Achidar Shinan Begmara, Ripouille ve Shevet. Et on va apprendre aussi dans la Gemara, Ripouille et Shevet. Rak chez Shofto, Yiten
Verafa irapé. Bon, ça on va voir plus tard. Verapo, Irapé, pardon, absolument. Ou Bochette, maintenant Bochette d'où on apprend, Dirtiv, il y a marqué Ve Katsota et Kappa Mamon. Bon, on va voir que tu. C'est pas Bochette, Bochette, c'est la honte. Donc tu lui couperas le poing, enfin on verra tout ça, c'est Mamon. C'est-à-dire que quand on lui dit, il a coupé le poing, il a coupé sa main, on va voir que, dans la Gemara tout de suite, on va voir que, en réalité, il ne faut pas dire qu'on va lui couper la main parce qu'il a coupé la main à l'autre. On va voir que c'est autrement. Oui, mais pour chaque personne, la valeur de sa main, elle est différente, non? Oui. Alors on va payer différemment pour chaque personne? Ah, ça on va voir, ça c'est une bonne question. Est-ce que la main... Parce que si par exemple quelqu'un qui utilise sa main, si c'est un tueur professionnel, il travaille pour le Mossad, Alors, il a besoin de sa main, quoi. Bien sûr, alors c'est pour ça qu'on a vu que le chauvette sera plus important forcément si c'est un type du Mossad que si c'est un type du je sais pas quoi, du KGB, ce que tu veux. Ouais. Voilà, t'as compris. Voilà, continuons. Gmara. Alors Gmara, on y va, Gmara. La Gmara pose une question toute simple pour l'instant. Amaï. En ce qui concerne le premier, c'est-à-dire Nezek, Amaï. C'est-à-dire, pourquoi le Mazik, il doit payer seulement le Nezek? Amaï. Il y a marqué Aïn Tachat Aïn, Amar Rahmana. La Torah, elle a dit Aïn Tachat Aïn, c'est un peu connu, non? Ouais. Hein, œil pour œil, dent pour dent, c'est connu, non? Ouais. Œil pour œil. Ema Aïn Mamash, pourquoi il doit payer le Nezek? Ben, il a crevé son œil. Psala, d'accord. La Gemara, elle dit, avant Psala, elle va dire Psala. Mais la Gemara, pour l'instant, elle dit pas Psala. Elle dit, ben, tu lui prends son œil, c'est tout. Voilà. Tu lui crèves l'œil. Ça, c'est pas une question d'un Marocain, ça. La Gemara dit, Los Alkadata. Alors, le Marocain, il répond, c'est pas Los Alkadata. Non, ne pense pas une chose comme ça. Détania, pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui dit, Yachol Sima et Eino, Mesama, Mesame et Eino, Kata et yado, mekatea et yado, shiber et raglo, meshaber et raglo. J'aurais pu croire que si on lui crève l'œil, s'il crève l'œil, on lui crève l'œil, s'il coupe la main, on lui coupe la main, si il casse une jambe, on lui casse la jambe. Bah, après tout, pourquoi pas? Ouais. Il y a des cousins qui font ça, non? Oui, en Afghanistan, ils font ça. Bah oui, il y a des Les cousins. voleurs, ils leur coupent les mains. Ouais, exactement. Le problème, c'est qu'ils ont le mauvais pshat. Talmud Lomar, d'où Talmud Lomar, c'est quoi Talmud Lomar? Vient le pasuk dit Make Adam ou Make Bema. Voilà. Il y a un pasuk qui dit Make Adam ou Make Bema. Celui qui frappe un homme et celui qui frappe une Bema. Et là-bas, on dit ou Make Bema Ishalmena. Enfin, on dit et celui qui frappe une bête, il doit payer. Oui. Alors, Make Bema, les tâches lumim. Les bêtes, parce qu'après la viande, elle est plus wagyu. Oui, ça c'est encore autre chose, mais c'est une bonne remarque. Donc de la même manière que celui qui frappe une BMA, alors les tachloumim, il faut qu'il paye. Parce que la bebête, elle est... C'est le Zahachava, non? Bien joué. Avmak et Adam, les tachloumim, bien joué. Alors pareil, celui qui frappe, Xerashava, très bien. Alors pareil, alors on ne sait pas si c'est pour l'instant Xerashava ou Smichout, on verra. Okay. Donc en tout cas, il y a un limoud, de la même manière que celui qui frappe une bête, eh ben, il doit payer, ça c'est sûr, ça y est marqué. Oui, il y a marqué Ishalmena. Ouais. Donc, pareil, puisque c'est à côté, parce que c'est Xerashava, on verra. En tout cas, l'homme, quand il frappe, il faudra payer. La Gemara dit, im nafshecha lomar. Alors, la Gemara, elle n'a pas l'air de se satisfaire de cette opinion. Elle a de dire une deuxième preuve. Et si tu voulais dire, mot à mot, im nafshecha lomar, si ton âme voulait dire, si ton âme dit, si tu voulais dire, Aréou Omer, voilà c'est marqué, un autre pasouk. L'autre ikrou kofer le nefesh rotseach asher ou rachalamut. Le pasouk qui dit que vous ne prendrez pas le kofer. Kofer c'est une somme fixe, ouais, une somme d'argent, c'est ça, pour la vie d'un rachat. Là on parle d'un rotseach, de celui qui tue. Si il est capable, il est coupable, s'il est chayav de mort. Oui, Asher ou Racha Lamut, pour mourir. Sûrement, il y avait ça, hein. S'il payait, il pouvait sortir. Alors la Gemara dit, les nefesh rotseach, iata lokeach kofer. C'est-à-dire, de là on apprend que s'il tue un homme, alors là, pas de cadeau. Bah oui, parce que lui aussi doit mourir. Voilà. Alors, les nefesh rotseach, une personne qui est assassin plutôt, pas assassine, une personne qui est assassin, oui, Iata lokeach kofer, tu peux pas prendre kofer, c'est-à-dire que il peut pas payer.
voilà, il paye un peu une bonne somme, il dit voilà, bon, ben, ça m'a coûté tant, tu vois, voilà. Non, C'est pas pareil, parce que là, il tue et là-bas, c'est juste un Ezek. aval. Non, mais du passou qu'on apprend, du deuxième preuve, aval, mais atalokear kofer les rachés varim she'en chosrin. Mais tu peux, si jamais quelqu'un, il a quoi? Il a coupé une main, par exemple. Ça s'appelle raché evarim she'en chosrim. Ah, on est bien d'accord? Ah bah oui, on n'a jamais vu une main qui repousse. Oui. Donc, mais tu peux prendre kofer, c'est-à-dire le type, il paiera une indemnité, oui, pour les extrémités des membres qui ne repoussent pas. Le coffre pour qui? Pour l'homme? Pour l'homme, hein. Bah, pour celui qui a subi le Nézek, oui, bien sûr. Bah oui. Je pensais pas peut-être ça à la prison. Non. Alors c'est intéressant, c'est que ça, on voit ça dans le Gemara Sanhedrin. Nous, systématiquement dans les sociétés, c'est dans le monde entier, c'est prison. Ouais, on a que ce mot à la bouche. Mais on ne voit pas tellement dans Sanhedrin, ou bien, enfin, parce que c'est surtout traité dans Sanhedrin, on ne voit pas tellement la prison. On ne voit pas tellement ça. On voit. Alors là, on m'a dit Hey Make. Donc, la Gemara, c'est quoi maquer? C'est quoi ce maquer? Frapper. Alors, la Gemara dit il est ma maquer bema. Si tu veux dire que c'est le pasouk, de quel maquer il s'agit? Donc, si tu dis que c'est le maquet de maquet bema ishalmena, oui, ou maquet adam yomut, si tu dis que c'est le pasouk, celui qui frappe l'animal, il paiera, celui qui frappe un homme, non, yamut, il mourra, yomat, oui, yomat. Alors, l'Agmara dit, aou, bekat l'active. Non, le pasouk, il est écrit, donc, pour un chiyuv mita. Et donc, il ne paye rien. Et là, de quoi on parle? C'est-à-dire qu'on parle de la Xera Shava dont tu as parlé tout à l'heure. De quel maquet on parle? Alors, si c'est ça, non, tu ne peux pas faire un limoud alors qu'on parle d'un type qui a tué et qui était assassiné. Donc, on parle d'autre chose. Et là, meacha, mais on apprend d'ici. Maquet nefesh be'ema ishalmena, nefesh tachat nefesh. Voilà, c'est un autre pasouk. Un homme qui frappe une bête, il paiera, nefesh tachat nefesh. C'est-à-dire qu'il va lui racheter une nouvelle vache? Nefesh tachat nefesh. Alors, ou smichla, regarde, ou samirle, et après, il y a un pasouk à côté, donc on ne voit pas tellement Xera Shava, on dit plutôt smirout pour l'instant. Veish ki iten mum me'amito ka'asher asa ken yaselo. Et un homme, lorsqu'il met un moum à l'autre, oui, à son proche, comme il a fait, ainsi on lui fait. Alors, a priori, comme il a fait, ainsi on lui fait, on va dire que s'il a crevé un œil, on lui crève un œil. Oui, mais, alors, en réalité, c'est de Maké Nefesh Bema et Shalmena, Nefesh Tachat Nefesh. Et il y a la smichut, Ishiten Mum Beamito, Kacher Asa Ken Yaselo. Hailav Makehu. Alors il te dit, et ce pasouk, il n'y a pas de celui qui frappe. Oui? Ouais. Alors, Aka, Kamrinan. Donc en réalité, il faut dire comme ça. Réponse, c'est que là, on fait une Xera Shava, cette fois-ci, de Make, c'est-à-dire Aka. Il y a deux fois le mot Aka, frapper. Oui? Alors, on va voir tout de suite les psukim. Ma Aka Amura Bebema, les tashlumim, de la même manière que lorsque il y a une Aka dont on a parlé pour une Bema, c'est tashlumim. C'est sûr que quand on frappe une bête, c'est les tashlumim. Af Aka Amura Be'adam, les tashlumim. Il y a le mot Aka dans les deux mots, et donc on fait une Xera Shava. De la même manière que Aka, et ça on le sait, c'est tashlumim lorsque quelqu'un frappe une bête. Alors pareil, quand il y a le mot Aka, on peut apprendre d'une bête à un homme? Oui, c'est une Xera Shava. L'Xera Shava, il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. La Gemara dit Veha active, Veish kiyake kol nefesh adam mot yumat. Alors il y a marqué, et un homme lorsqu'il frappera l'autre, alors mourir il mourra. Donc alors la Gemara dit réponse, Bémamon. Il n'y a pas de question. En réalité, mourir il mourra, donc c'est Bémamon. Ah, c'est quoi Bémamon? C'est le passou qui parle que le mazik, combien il doit payer? Alors la Gemara dit Mimaï des mamon. Mais pourquoi tu parles? Tu dis Bémamon?
Mais Emma Bemita Mamash, il y a marqué Motumat quand même. Motumat, la Gemara dit que c'est Mita Mamash, dit que Motumat ça veut dire mort, c'est tout. La Gemara dit, ça kadata. Non, dis pas une chose comme ça. Pourquoi? Chada de a itkash le makebema yeshalmena. Premièrement, c'est que d'abord on a fait le Hekesh, que makebema yeshalmena. C'est-à-dire qu'on a fait le Hekesh, à savoir que quand quelqu'un il frappe une bête, alors il doit payer, et après il y a marqué l'homme qui quoi? Qui frappe. Veod, de plus, ktiv, batre, kacher, iten mum, beadam, ken, inaten bo. Et de plus, il est écrit quoi? Que de même qu'il aura blessé un homme, pareil, il lui sera fait. Oui. Ushmamina mamon. Et de là, donc, le pasouk, donc, parle de payer avec de l'argent. Bon. Non, la Gemara va poser une petite question, une question qui est de bon sens. Umay im nafshecha lomar. Donc, on a deux preuves à partir duquel, quand quelqu'un il coupe la main, il frappe, il casse la jambe à l'autre, ouais, alors on lui crève pas l'œil, on lui coupe pas la main, on lui casse pas la jambe, mais on lui donne de l'argent. Alors pourquoi on a dit... Pourquoi tout est sur l'argent et pas des bitcoins? Bah, bitcoin c'est de l'argent, non? Ouais. Enfin c'est de l'argent un peu virtuel, bitcoin, mais c'est encore autre chose. Donc la Gemara demande, pourquoi une deuxième preuve? Oui. Vous comprenez la question? Ouais. On a deux preuves. Pourquoi une deuxième preuve? C'est quoi les deux preuves déjà? Ben, on va le voir. Tout de suite, on va le voir. On va voir tout de suite. On a tout de suite, on va voir. Tout kakashia les Tana. De plus. Alors, c'est difficile pour le Tana. Le Tana, il avait une difficulté. Maï chazit de yalfat mimake behema. C'est-à-dire, de plus. Qu'est-ce que tu as vu pour apprendre la Xerashava à partir de Make Behema? Oui, c'est la Xerashava à partir de Make Behema, de la même manière que quand quelqu'un il frappe une bête, alors il doit rembourser avec de l'argent. De la même manière, celui qui frappe un homme, il doit rembourser avec de l'argent. Monnaie. Leilaf mi Make Adam. Apprends plutôt d'un autre pasouk, Maké Adam Yumat, et dire de la même manière que l'homme sera tué, Oui. alors pareil, celui qui coupe la main, qui crève l'œil à l'autre, eh bien on lui crèvera l'œil, ou bien on lui coupera la main. Pourquoi tu vas voir dans ce sens-là? Oui. Alors là-dessus, la Gemara dit Amré. Donc vous comprenez la question. Pourquoi on apprend plutôt d'un certain pasouk qui tend... On prend le pasouk qui nous arrange. Voilà, on prend le pasouk qui nous arrange. Or, on peut très bien apprendre avec un autre pasouk qui nous arrangerait moins par rapport à ce qu'on souhaite. Alors, la Gemara dit, Amré, non. Danin nezikim nezikim, ve'en danim nezikim imita. La Gemara dit, on préfère quoi? On préfère apprendre Niske Adam par rapport à Niske Behema. Plutôt, danim niskim nezikim nezikim, ve'en nezikim, ve'en danim niske mimita. On préfère apprendre Nezikim de Nezikim plutôt que Nezikim de Mita. On s'explique. Il y a deux choses. Il y a Nezikim de Adam, il y a Nezikim de Behema. Alors, on préfère apprendre de Nezikim de Behema pour Nezikim de Adam. Nezikim, c'est qu'il n'est pas Chayav Mita. Plutôt que d'apprendre de Nezikin, c'est-à-dire de celui qui coupe la main, celui qui crève l'œil à l'autre. C'est mieux d'apprendre de Behema que d'apprendre de Mita. C'est-à-dire qu'il y a deux limoutes possibles. Soit on va dire, voilà, l'homme, il a crevé l'œil, on lui crève l'œil. Soit il a crevé l'œil, il doit payer le remboursement de l'œil. Il y a deux méthodes. Soit on va dire, on l'apprend de Behema, soit on l'apprend de l'homme qui a tué. L'homme qui a tué, il est Chayav Mita. Si on l'apprend de Behema, on va apprendre Nezikim de Nezikim. Les deux, c'est Nezikim de Nezikim. Oui, mais si on apprend de l'homme, c'est... Alors, c'est Nezikim de Mita. Oui. C'est une autre rubrique. Il y a Nezikim. Nezikim, c'est pas la mort. Pas la mort. D'accord. Alors, Gemara dit, bon non, Adraba, au contraire. Danin Adam, mi Adam. Oui, mais moi, je préfère apprendre un homme d'un homme plutôt qu'un homme d'une Behema, comme tu as dit toi. Ve'en danin Adam, mi Behema. Parce que apprendre de Nezikim, je veux bien, mais il y a quand même un défaut.
c'est que j'apprends de la bête pour l'homme. C'est-à-dire que de la même manière que la bête, si on la frappe, alors il faut payer. De la même manière, si un homme frappe un autre homme, il faut qu'il paye. Oui, c'est Nézikim, mais le problème, c'est que tu apprends Adam à partir de Béhéma. Or, je préfère apprendre de Adam. Au moins, c'est quoi Adam de Adam? De la même manière qu'un homme, quand il tue, ben on le tue. De la même manière, quand un homme, il crève l'œil de l'autre, ben on lui crève l'œil. Oui. Alors, la Gemara dit, Aïnou de katane imnavshecha. Et donc, c'est pour ça, à cause de ça, parce que finalement, c'est pas déterminant qu'on apprenne de Béhéma. Alors, Aïnou de katane imnavshecha. C'est pour ça qu'on a dit une deuxième preuve. Que quoi? L'Omar pour dire, Areu Omer, voici qu'il est dit, Lotikrou kofer. Donc ça c'est le Navshecha. C'est-à-dire que c'est deuxième preuve. Lotikrou kofer, les nefesh rotser racher ou rachalamut. Donc ce qu'on a dit dans le pasouk, que quoi? Que vous ne prendrez pas kofer, ça vous ne donnerez pas d'argent pour une personne qui a tué, oui, qui doit être un mita, oui, c'est-à-dire que c'est pas en donnant de l'argent que celui qui a tué un homme, il sera libre comme ça, il pourra s'en tirer comme ça en payant de l'argent. Non. Qui mot yumat les nefesh rotseach, car mourir, il mourra pour la personne qui est meurtrière. I ata lokear kofer, et donc tu ne peux pas prendre kofer, tu ne peux pas prendre de l'argent pour qu'il soit libéré et qu'il s'en tire à bon compte comme ça. Aval ata lokear kofer, les rachets, et varim shenon chosrim, mais par contre tu peux prendre kofer pour les rachets varim shenon chosrim, c'est-à-dire pour quand il coupe la main, un membre qu'il a abîmé, ou qu'il a coupé, qui ne repousse pas. La Gemara dit, vehai lotikru kofer, les nefesh rotseach, les maouté rachet varim ou deata. Mais il te dit quoi? Je comprends pas. Il te dit, mais on objecte. Mais ce lotikrou kofer, les nefesh rotseach, vous ne prendrez pas kofer pour quelqu'un qui a tué, un meurtrier. Oui? Les maouté rachet varim ou deata. Mais est-ce que c'est ça vient apprendre qu'il faut payer quand il a coupé la main ou crevé un œil? Non, ça vient pas pour ça. Mais il vient pour ce qu'a dit la Torah, à savoir, l'ota avid bétarté, ça vient pour autre chose. Ça vient pour autre chose. Vous savez, il y a un système qui s'appelle Kimle Bederabamine. Vous avez déjà entendu ce système-là? Ouais. Ça vient, c'est-à-dire que quand il y a deux punitions, une punition grave et une punition moins grave, pour le même acte, alors il y a certaines situations, pas toutes les situations, mais certaines situations où il subira la punition la plus grave et la punition la moins grave, il n'aura pas à la subir. Alors, c'est ce que dit. Le pasouk, c'est pas vrai, il vient pas pour dire ce qu'on a dit, le pasouk de l'otikrou. Alors, il vient apprendre que l'otavid bétarté, que tu ne lui feras pas deux choses, il ne faudra pas lui appliquer deux choses dans le même mishpat, à savoir, l'otishkol mine mamon ve taktile, tu ne lui prendras pas d'argent et le tuer. C'est-à-dire que... Tu peux pas faire les deux. Si, on peut faire les deux. On lui prend sur son compte en banque et on le tue après. Pourquoi pas? Ou en même temps. Si. Alors, la Gemara dit... Alors, donc on ne comprend pas. La Gemara dit, elle objecte. Aïe, mirderi chateau nafka. Mais ça, on l'apprend d'ailleurs. Kederi chateau. À savoir, on apprend le pasouk, Kederi chateau. À savoir, Risha, Achatata Mechaivo, Veyata Mechaivo, Jte Rishiot. Vous connaissez ce pasouk? Kederi chateau, c'est-à-dire selon sa riche out. Et de là, on apprend que selon sa riche out, il sera chayav de une seule chose, mais pas de deux choses. On lui rendra chayav selon sa riche out. S'il a tué, et en même temps, imagine, il a tué quelqu'un avec une balle. Et en même temps, il avait un beau costume. Et donc le costume a été abîmé à cause de la balle. Il faut payer le costume, à mon avis. Alors justement, donc, Kederi Château, toi tu dis qu'on apprend de l'otikrou, c'est pour ça que tu as imnavshecha. Moi je te dis non, parce que ça, qu'on est chayav d'une seule punition, pas de deux punitions, on l'apprend d'un autre pasouk. Kederi Château, on l'apprend pas de l'otikrou. Ata chayav berisha achaven, vehi ata chayav beshte rishiot. Alors, la Gemara dit Ve'aketi mi bayele de kamarachmana, et de plus, le lotikrou, le fameux lotikrou, on a besoin, comme la Torah l'a dit,
pour autre chose. L'otishkol mammon ve'tiftere. Ne prends pas d'argent pour ne pas le rendre chayav mita. Donc, on ne peut pas apprendre le cas de celui qui quoi? En un mot, on ne peut pas apprendre le cas de celui qui a coupé la main. Imken, lirtov rachmana. Donc, la Gemara dit, réponse, si c'est comme ça que la Torah dit lotikru kofer, lacher ou risha lamut. On aurait dû dire lotikru kofer, lacher. Les nefesh rotsear lamali. Pourquoi on a dit les nefesh rotsear? Il n'y a pas besoin les nefesh rotsear. Celui qui est meurtrier, on sait bien de quoi on parle. La Gemara dit shmamina, de là on apprend. Les nefesh rotsear, c'est que celui qui est meurtrier. Alors, iata lokear kofer, tu ne peux pas prendre kofer pour lui. Ça, il n'y a pas de cadeau. Avalata lokear kofer, les rachés, evarim shenan chosrim. Mais par contre, tu peux prendre kofer pour les rachés, evarim shenan chosrim. La Gemara dit vechi, mais achar dirtiv. Encore une objection, mais n'est-ce pas qu'il est écrit lotikru kofer, make la mali. Mais lotikru kofer, du coup, la xerashava make. Alors, elle ne sert plus à rien. La Gemara répond, Amar imeai. La Gemara te dit, si on apprenait seulement l'histoire du chovel, c'est-à-dire celui qui a frappé l'autre, etc., il paye kofer de ce seul pasouk. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit à Vamina? Ibae eino netiv. J'aurais dit que si jamais ibae eino netiv, si il veut, il peut donner son œil. Tu sais, il y a des gens comme ça, il crève l'œil, on lui dit voilà, tu as le choix. Soit tu donnes ton œil, soit tu payes. Oh non, l'argent c'est quand même plus important qu'un œil. Il lui dit mon œil, je donne de l'argent. Je donne pas mon argent, mon œil, je donne pas mon argent. Vous voyez? Alors c'est ce qu'il dit. Si j'avais eu que un limoud, un seul pasouk, j'aurais dit quoi? Ibae eino nitiv, ve ibae dame, dzme eino nitiv. S'il veut donner son œil, il le donne. S'il veut donner l'argent, il le donne. Bon, alors ça, en réalité, il y a une discussion. Est-ce que qui parle? Est-ce que c'est le Chovel ou le Nizak? Bon, pas rentrer là-dedans. Le Nizak, il peut pas. Non, est-ce que c'est le Nizak qui aurait, j'aurais pu, dans la Mamina, qui aurait pu dire. Il peut dire, ouais, j'ai envie de lui crever l'œil. Oui. Et ça, on comprend mieux. Bah oui, parce que s'il fait visite de l'autre. Oui, même. C'est qu'il y a des gens, ils ont tellement la rage. Ils ont la rage. Il lui a crevé son œil, il dit, écoute, moi, un truc comme ça, moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Bah oui. Je veux que ton œil soit crevé. Tu vois ce que je veux dire? On peut comprendre. C'est un peu la richoute, ça, sinon. Je n'ai pas dit que c'est un sadique, évidemment que c'est pas un type bien, mais j'aurais pu croire que, si j'avais pas eu le deuxième passage, j'aurais pu croire qu'on peut y envisager ça. Kamash Malan, alors Kamash Malan de mi Behema, Kamash Malan du pasuk de Behema, Ma make Behema les Tashluvim, Af make Adam les Tashluvim. Pour dire définitivement que de la même manière que celui qui frappe une bête, alors là, il n'y a pas le choix, c'est Tashlumim. Pareil, celui qui frappe un homme, il n'y a pas le choix, c'est Tashlumim. Allez, on va arrêter là.